Oh Jésus, merveilleux roi. Nous sommes à l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire, papa. Nous venons encore nous présenter devant toi avec beaucoup d'humilité, reconnaissant que nous sommes limités, reconnaissant que nous sommes dépendants et déclarant notre besoin d'être avec toi, d'être conduit par toi. Personne sur cette terre ne peut être tes brebis comme toi, Père. C'est pourquoi nos yeux s'élèvent vers toi constamment pour demander d'être paix, pour demander d'être pris en charge, pour demander d'être rempli, d'être conduit par toi, ô Dieu, parce que quand c'est toi qui conduis, aucun risque, ô Dieu, de nous perdre. Nous t'appelons, nous crions vers toi, ô Dieu, nous demandons que tu te manifestes, nous demandons que tu nous enseignes, que tu disposes les cœurs, que tu nous fasses connaître ta volonté au travers de ta parole, au travers de ce partage, notre Dieu. Que la gloire à chaque fois revienne à toi, le Créateur, à toi de qui nous dépendons, à toi, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le maître de temps, le maître de toutes choses, le maître de l'univers, toi qui les as créés. Oh, je te bénis encore de tout mon cœur ce soir, je te dis merci, je lève ton nom. Je m'incline et je remets toutes les personnes qui suivront directement ou en différé ce partage, Seigneur, qu'ils puissent être abondamment bénis, qu'ils puissent être affermis, Seigneur, que leur corps soit ouvert, que leur esprit soit ouvert, Seigneur, afin de comprendre, pas seulement d'écouter, pas seulement de suivre, mais de comprendre et surtout de mettre en pratique, oh Dieu. Ouvre les cœurs de tes brebis, Seigneur, nous vivons un temps de crise spirituelle profond. Nous vivons un temps difficile, un temps compliqué, le temps des ténèbres, papa. Je te prie, Seigneur, pour que tu puisses te manifester dans les cœurs de tes enfants. Nous vivons un temps où le grand nombre n'aime pas la parole, le temps prédit par Paul, conduit par le Saint-Esprit, où il a dit qu'il vient un temps où beaucoup n'aimeront pas, se détourneront de la vérité. Nous vivons ces temps, Seigneur, mais nous ne voulons pas être victimes de ces circonstances et nous ne voulons pas être victimes de ces choses, Seigneur. Nous voulons rester attachés à ta parole, à la sainte doctrine, Seigneur, à la vérité, à ce que toi tu veux, Seigneur, à ce que toi tu demandes, Seigneur, à ta parole, à ta loi, ô Dieu, à la parole authentique, pas aux fables, pas aux philosophies, ni aux théologies humaines, mais à la vérité. C'est pourquoi je te prie, Père, pour que tu puisses tourner le cœur de tes enfants vers la vérité. Qu'on aime la vérité, qu'on cherche la vérité, qu'on l'accepte, même si, à cause de la chair, nous ne sommes pas d'accord, Seigneur. Nous avons besoin de discernement, nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit, Seigneur, pour pouvoir nous attacher à la parole, pour pouvoir aimer la parole, pour pouvoir comprendre la parole, pour pouvoir la serrer dans notre cœur. Merci, notre Dieu, pour cette journée, tout ce que tu as déjà accompli. Merci de disposer les cœurs de tes enfants, Seigneur. Merci de déverser encore des torrents d'eau dans la vie de tes enfants, Seigneur, pour apaiser les cœurs. Rassure-nous, Seigneur. Nous en avons tellement besoin. Que la gloire te revienne, Seigneur. L'honneur, la louange. Merci pour ce moment de partage, Seigneur, que nous allons passer dans ta présence. Que ce soit un moment béni abondamment. Oh Dieu, merci, Seigneur, de faire entendre ta voix. Merci, oh Dieu, d'ouvrir afin que l'incrédulité ne vienne pas nous empêcher de comprendre et surtout de saisir ta parole. La gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Bonsoir. Voilà, l'heure de notre rendez-vous. Soyez bénis abondamment et que la gloire, comme toujours, revienne à celui qui en a le droit. Voilà. Le Créateur, l'alpha, l'oméga, le Dieu des gloires, le Dieu saint, celui qui mérite la gloire. Et d'ailleurs, tout ce que nous le faisons pour lui, nous faisons selon sa volonté, pas selon la nôtre, mais selon la sienne, qu'il soit abondamment béni, lui qui est au centre de ces moments de partage. Merci à vous qui suivez et à tous qui vont suivre par la suite.
Voilà, la vérité conduit au succès, le mensonge à la ruine. Voilà pourquoi nous devons être profondément attachés à la vérité, parce que seule la vérité, que dans la vérité seulement, on peut connaître le succès, la réussite. C'est ce que la Bible nous dit. Autrement, on est perdu. Autrement, c'est la déception, c'est autre chose. La joie, le bonheur, le succès, la réussite ne peuvent être vécus, ne peuvent être reçus que par la vérité. Nous continuons donc notre rubrique sur la vérité, rien que la vérité. Nous devons rechercher la vérité, nous devons aimer la vérité, nous devons nous attacher à la vérité et rejeter tout ce qui n'est pas vérité. Lorsque nous parlons de la vérité, nous parlons de la parole de Dieu, nous ne parlons pas de notre vérité. Nous n'avons pas notre vérité à nous. La seule vérité possible, la seule vérité qui conduit à la vie éternelle, c'est la vérité de Dieu, c'est ce qui est écrit, c'est ce que nous avons dit, parce que quand c'est écrit, nous pouvons vérifier ce qu'on nous dit selon l'exemple que nous avons reçu de Béréen dans Actes chapitre 17. Là, nous pouvons faire comme de Béréen, vérifier ce qu'on nous dit et être sûr que nous écoutons la vérité, que nous sommes dans la vérité, que cette vérité-là puisse pénétrer les cœurs par l'action du Saint-Esprit et que notre Dieu soit encore abondamment béni. Principalement de versets pour démontrer ce que nous voulons dire. Nous disons que rien que par la vérité pour connaître le succès et le mensonge, lui, il conduit à la ruine, à la déception, au malheur, à autre chose qu'au succès. Et ce que nous disons, nous pouvons l'expliquer par les Écritures. C'est pourquoi je nous invite à prendre Josué, un texte que beaucoup de nous connaissent. Nous prenons Josué, et c'est le verset 1, donc vous ne vous êtes pas trompés, c'est bien de cela qu'il s'agit. Nous connaissons bien ce texte. Soyez abondamment bénis, quelles que soient les circonstances, nous devons rester. C'est ça le combat de la vie, c'est ça le combat de la foi, c'est ça le combat, le véritable combat que nous devons mener. C'est celui-là, comme on nous a dit, on nous a prêché, on ne choisit pas les moments pour servir Dieu, on sert Dieu à tout moment, quoi qu'il arrive. Nous devons rester des combattants comme Paul dans toutes les circonstances. Nous devons rester des combattants. Je vous invite à prendre Josué, chapitre 1. C'est avec ça que nous allons démontrer que seulement la vérité conduit. Josué, chapitre 1. Et nous allons lire le verset 8, que tout le monde connaît, un texte parmi les plus connus dans la Bible. Voilà. Le temps de le prendre, si quelqu'un peut mettre le texte, ce serait bien. Josué chapitre 1, verset 8. Et nous disons que seule la vérité, par la vérité seulement, nous pouvons aller, nous pouvons connaître le succès, nous pouvons aller jusqu'au bout. Autre chose que la vérité nous empêche de connaître la vérité et surtout d'aller jusqu'au bout. Josué chapitre 1, verset 8. Merci mon frère. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Ce livre de la loi. On parle de la Bible, on parle de rouleaux qui existaient à l'époque. Nous avons vu au début de cette rubrique que Jean 17 disait que Jésus disait aux disciples de prier le Père pour qu'il sanctifie son peuple par sa parole et que la parole était la vérité. Ici, nous sommes justement devant cette parole, pas devant la parole humaine. Nous insistons pour que la vérité seule soit attire notre attention dans notre vie. Si nous voulons aller jusqu'au bout comme Paul,
eh bien, c'est seulement avec et par la vérité, il n'y a pas d'autre voie. La seule voie, c'est celle de la vérité. Ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc, la Bible, la parole de Dieu, les rouleaux qui étaient disponibles, ce n'était pas la Bible dans sa version actuelle, comprenant l'Ancien et le Nouveau Testament, mais ce qui existait à l'époque représentait déjà la parole de Dieu et c'était la vérité. Et ce qui existait, c'était la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Cette loi dont il est dit que c'était un tuteur qui était censé conduire le peuple jusqu'à l'apparition du Messie. C'est-à-dire que le peuple ne devait pas marcher comme il voulait, il ne devait pas aller dans la direction qu'il choisirait lui-même. Dieu avait donné des indications, Dieu avait montré la direction, Dieu avait fait connaître sa volonté à son peuple parce que tout le temps, et donc aujourd'hui c'est là est vrai aussi, Dieu ne nous laisse pas faire ce que nous voulons. Il est souverain, celui qui nous a créés, c'est lui qui connaît toutes choses. Il connaît des choses que nous ne connaissons pas. Il voit des choses que nous ne voyons pas. Et donc Dieu sait là où il y a le danger. Et celui qui a un plan, en créant l'humanité, en créant l'homme, il sait ce qu'il voulait faire de l'homme. Il sait où il veut conduire l'homme. Il sait, il a la clé, il connaît ce qui peut rendre l'homme heureux. Et donc celui qui a le monopole de la vérité, et celui qui veut vivre, celui qui veut réussir, celui qui veut aller jusqu'au bout, il ne peut que se soumettre à la loi, à la parole, à la vérité des dieux, pas des hommes. Parce qu'aucun homme, c'est vrai, même malgré nous lisons la Bible, nous ne connaissons pas exactement ce que Dieu veut faire de nous. Nous ne savons pas exactement ce que Dieu a préparé pour nous. Nous ne pouvons pas savoir, même quand on parle de la joie, quand on parle de notre délivrance, d'être au paradis. Oui, c'est vrai, nous entendons parler, mais qui peut dire qu'il sait vraiment ce que ça sera? Personne. Dieu seul le sait. Il sait où il nous conduit, comment il nous conduit. C'est très important. Ne pas écouter, ne pas se soumettre, ne pas aimer la loi de Dieu, qui est une lumière, une lampe, qui nous montre le chemin, qui nous fait connaître la volonté du Père, c'est une rébellion et cela ne peut conduire que à autre chose que la réussite. Donc le livre de la loi, qui représente ici la Bible, le rouleau qui était encore disponible à l'époque, parce que le Nouveau Testament n'était pas encore inspiré, nous étions encore dans l'Ancien Testament, mais la partie existant à l'époque servait en tout cas de référence pour le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, nous aussi, nous sommes peuple de Dieu, les chrétiens. À l'époque, c'était les Israélites selon la chair, à cause de leur ancêtre Abraham, détenteur des promesses. Et donc, ils devaient suivre la loi que Dieu avait confiée à Moïse. Et donc, pour aller jusqu'au bout, pour voir s'accomplir les promesses que Dieu avait données à Abraham, il fallait que la descendance d'Abraham, il fallait que celui qui avait réussi la mission de conduire le peuple à la conquête du pays de la terre promise, eh bien qu'il soit fidèle. C'était Moïse, il avait fait son temps et il était mort et Josué avait pris la succession. Et la condition pour que Josué réussisse dans sa mission, conduise le peuple jusque là où Dieu voulait le voir arriver, à la possession de la terre que Dieu allait leur donner pour l'éternité, eh bien, la condition, ce n'était pas qu'ils aillent vite, la condition, ce n'était pas qu'ils soient forts, la condition, ce n'était pas, je ne sais pas, qu'ils soient nombreux. La condition, déjà, pour le commandant qui était Josué, c'était que, que le livre, c'est-à-dire que la loi, que les indications, que les recommandations que Dieu leur avait données, en tout cas, soient sous leurs yeux, qu'ils regardent constamment la loi de Dieu, qu'ils regardent constamment les indications de Dieu, les recommandations de Dieu, les consignes données par Dieu. Parce que ce n'était pas facile, ça n'allait pas être facile, Dieu le savait. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu promet des choses qu'il va accomplir, mais il y a aussi la part de l'homme. Le principe n'a pas changé. Dieu pouvait décider de tuer tous ces peuples, de chasser tous ces peuples et de donner facilement la possession à son peuple.
Mais non, il devait combattre, il intervenait. Parfois, il leur a accordé des victoires miraculeuses, incompréhensibles. Nous connaissons l'histoire de Jéricho, comment ils ont conquis Jéricho sans combattre, juste en suivant les consignes que Dieu avait données. Alors, ce livre, donc, les consignes, la parole, la vérité, devaient être, en tout cas, dans leur bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Il devait prendre connaissance, comme aujourd'hui, nous devons prendre connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de quoi? De la volonté de Dieu exprimée dans sa loi. Nous devons, dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, être sûrs que la décision que nous prenons, c'est celle préconisée par Dieu, que nous ne sommes pas en contradiction avec Dieu, que nous ne sommes pas en guerre contre Dieu, que nous ne sommes pas en rébellion contre Dieu. Est en rébellion contre Dieu celui qui fait sa volonté, qui ne se pose pas la question, qui ne se soucie pas, qui ne cherche pas en tout cas à savoir dans quelle direction Dieu veut qu'il aille. Alors, un enfant bien-aimé des dieux, celui qui a l'esprit des dieux, celui qui a été racheté, celui qui fait plaisir à son Père céleste, c'est celui qui a ce souci permanent de ne pas faire ce qu'il veut, mais de faire ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Voilà le plus important. C'est de faire ce que Dieu nous demande si nous voulons aller jusqu'au bout comme Paul. Alors ce livre ne doit pas s'éloigner de ta bouche, c'est-à-dire que cette parole doit être avec toi. Je vais lire dans cette version-là. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. Voilà ce que nous devons faire si nous voulons aller jusqu'au bout. Mes frères et sœurs, si nous voulons aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que être présent le jour de l'enlèvement et ne pas rater l'enlèvement, ne pas être laissé sur terre, mais aller à la rencontre du Seigneur dans les heures. C'est ce qui va se passer pour tous ceux qui font comme Josué, en tout cas, qui ne s'éloignent pas de la parole, qui n'oublient pas la parole, qui ne rejettent pas la parole, qui ne discutent pas de la parole. Le peuple qui a compris qu'il doit se soumettre à son maître, on se soumet parce que c'est lui notre guide, c'est lui notre maître, celui qui a notre destin entre les mains, c'est lui qui sait où il nous a tirés, comment il nous a formés, comment les choses peuvent mieux se passer pour nous. En tout cas, il sait parfaitement au petit détail ce qu'il nous faut. Il a le secret de notre bonheur. Nous voulons le bonheur, mais nous n'avons pas la clé pour notre bonheur. Ce n'est pas l'argent le bonheur, ce n'est pas le travail, ce ne sont pas les biens matériels. Nous voyons comment les gens sont les stars, de belles personnes, des hommes, des femmes riches. Apparemment, quand on les voit, par exemple, dans les médias, à la télévision, ils ont l'air bien, mais ils se droguent. Et alors, parce que le vrai bonheur, si tu veux vraiment connaître le vrai bonheur, en tout cas, celui qui en a le secret, celui qui a la clé, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ici, comme nous avons dit que seule la vérité conduit au bonheur, voilà ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire, c'est rester attachés, garder sous nos yeux, avoir la parole de Dieu avec nous, la parole de Dieu, pas des histoires, pas des fables, comme Paul dit. Vous savez, ma star, ces jours, pendant encore quelques temps, c'est Paul. Donc, pas des fables, pas des histoires, pas des choses sensationnelles. Non, la parole de Dieu. Rien que ça, la parole de Dieu. Josué, ce qu'il devait faire, c'était tenir, c'était saisir, c'était s'attacher, c'était lire, prendre connaissance, être informé de ce que Dieu voulait. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui si nous voulons aller jusqu'au bout. Si nous voulons être enlevés, il n'y a pas 1000 choses à faire. Oui, nous prions. Oui, nous allons à l'église. Mais en ayant la parole de Dieu sous nos yeux.
en ayant la parole de Dieu dans notre cœur. La parole de Dieu, j'insiste, pas autre chose, pas des histoires sensationnelles, pas des expériences des hommes. Les expériences des hommes ne conduiront jamais au succès, à la réussite, à la victoire finale, au salut. Non, la parole, rien que la parole. Soyons amoureux de la parole, aimons la parole, attachons-nous, soyons fanatiques de la parole, quoi qu'il arrive. Impressionnons les gens, soyons dans toutes les circonstances, dans tout ce que nous faisons. En tout cas, ça c'est un secret. Si vraiment tu restes attaché à la parole, tu aimes la parole de Dieu, eh bien, tu ne seras jamais déçu. Et nous allons montrer cela. Médite le jour et nuit. Voilà. Prends connaissance de la parole. Informe-toi. Instruis-toi. Attache-toi à la parole. Suis aveuglément ce que la parole dit. Serre la parole dans ton cœur comme David. Va jusqu'au bout. Mes frères, nous savons que c'est difficile, mais nous avons une arme redoutable dans ce combat. C'est la parole. Avant toutes les autres armes. Je sais que j'avais promis d'en parler. Toutes les autres armes dépendent de la parole. Toutes les autres armes dépendent de la parole. Et donc, tu es désarmé complètement si la parole n'est pas en toi. Si tu n'aimes pas la parole, si tu n'es pas attaché à la parole, si tu n'as pas la connaissance par la parole de Dieu, eh bien, tu es désarmé parce que toutes les autres armes dépendent de la parole. Je crois qu'après cette rubrique, je vais expliquer comment toutes les autres armes dépendent de la parole. Et donc, la plus grande, la plus redoutable arme face à notre ennemi, notre adversaire, c'est la parole de Dieu. Et il dit, tu dois méditer cette parole, cette loi jour et nuit, et ensuite agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Agir fidèlement. Ici, il nous parle de l'obéissance. Nous devons, si nous voulons réussir, si nous voulons un jour vivre avec le Seigneur, prendre connaissance de la parole, c'est-à-dire être informé de la volonté de Dieu, quotidiennement. Pourquoi? Parce que, vous le savez, nous avons tendance à oublier. Nous écoutons énormément de choses à gauche, à droite. Nous écoutons quand Dieu vient nous parler, le diable vient aussi nous parler. Et donc, pour toujours avoir dans notre esprit et dans notre cœur la parole de Dieu, pour que dans toutes les circonstances, on ait le bon réflexe, eh bien, la parole doit être présente dans notre esprit, elle doit être là, quoi qu'il arrive, même pendant notre sommeil, même dans nos rêves. Il faut que ce soit la parole qui nous inspire, il faut que ce soit la parole qui nous conduise, il faut que ce soit la parole qui conditionne notre vie. En tout cas, dans toutes les situations, il faut que ce soit la parole qui conditionne notre vie, en tout cas pas autre chose. Alors c'est pourquoi, et ensuite, nous devons obéir à cette parole. Nous devons agir conformément à cette parole, agir conformément à la parole. C'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses, c'est vrai que pendant des années, nous allons continuer à prêcher. Mais je dis qu'il y a des fondamentaux, qu'il y a des principes, entre autres, comme ici, l'obéissance, la connaissance et l'obéissance. Pas la connaissance théorique, mais la connaissance pratique. Oui, je connais, oui, je sais et je fais. Je connais et j'agis en fonction de la parole. Je lis, la parole ne s'éloigne pas. Je médite jour et nuit et j'agis conformément à la parole. Alors, le Seigneur tire la conclusion à dire, car c'est alors, voilà, le verset 8, il est parti. Voilà, agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, selon tout ce qui y est écrit, tout ce qui est écrit dans la loi, tout ce qui constitue la parole de Dieu. Car c'est seulement alors que tu auras du succès dans tes entreprises. J'ai déjà expliqué, quand on parle d'entreprise ici, on ne parle pas d'entreprise commerciale parce que les gens sont devenus tellement charnels, tellement matériels qu'en voyant entreprise commerciale, non. Quelles étaient les entreprises? Josué n'était pas un homme d'affaires, il n'était pas un homme d'affaires, il ne faisait pas de voyages. Il devait entreprendre quoi? La conquête de ville, selon la promesse de Dieu. Il était dans la volonté de Dieu. Son travail qu'il devait faire, ce dans quoi il devait réussir, c'est la conquête de ville. Et nous savons qu'il a réussi, il a connu du succès dans ses entreprises. Alors, même si on veut élargir, pour nous aujourd'hui, oui,
tu comptes sur Dieu, tu es chrétien et tu veux réussir, tu veux être bien, tu veux connaître du succès, le principe est le même parce que Dieu n'a pas changé, c'est le même principe. Tu lui fais confiance, tu crois en sa parole, tu connais sa volonté et tu te conduis conformément à sa volonté, tu es fidèle, eh bien, c'est Dieu-là qui est fidèle, il ne t'abandonnera jamais. Je dis bien jamais, même si par moment, comme nous avons vu, à Gethsemane, tu peux avoir l'impression qu'il n'est pas là, tu peux avoir l'impression d'être abandonné, il n'abandonne jamais. Seulement, il a un plan que nous avons du mal à comprendre. Voilà, tout simplement. Il a un plan que nous avons du mal à comprendre. D'ailleurs, il nous avertit, il dit, mes plans, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Tout à fait normal, comme les petits enfants. Ils ne comprennent pas. À la maison, nous passons notre temps à dire aux enfants, ne va pas là-bas, ne cours pas, ne touche pas ceci. Et des fois, les enfants, ils pensent qu'on les embête, ils ne comprennent pas. Et donc, c'est la même chose avec Dieu. Devant Dieu, nous sommes vraiment comme des enfants. Et même les enfants, je pense qu'ils sont beaucoup plus proches de nous. Mais nous sommes tellement infiniment éloignés de Dieu que l'on ne peut pas comprendre ses pensées tant que lui, il ne nous explique pas pourquoi il interdit de cette chose. Paul dit que maintenant nous voyons comme dans un miroir, mais il viendra un temps où nous verrons la réalité, où nous serons dans la réalité, alors nous comprendrons toutes choses. Aujourd'hui, c'est vrai, malgré les explications, la révélation, nous comprenons en partie, nous connaissons en partie, mais il viendra un temps où nous comprendrons toutes choses. Parce que là, nous ne serons pas dans la foi, mais dans la réalité. On connaîtra alors comme on est connu. C'est ce que Paul, qui m'inspire ces jours, dit. Alors, donc, c'est alors seulement, alors quand tu te seras attaché à la parole, quand tu auras agi conformément, c'est-à-dire quand tu te seras montré obéissant, alors tu connaîtras du succès dans tes entreprises. Je répète, entreprendre, ici on parle du verbe entreprendre, donc il va commencer, il va agir, il va faire des choses. Donc, entreprendre quoi? La conquête de pays, et il a réussi dans cette conquête. Il ne s'agit pas d'entreprendre, en tout cas dans le contexte biblique. Moïse ne devait pas, ce n'était pas des sociétés, des voyages, tu vas réussir, Dieu va te... Oui, il a été béni dans ce qu'il faisait, dans les guerres, dans les batailles contre les adversaires parfois plus puissants que lui. Il a connu du succès. Pourquoi? Parce que la vérité, si il n'était pas attaché à la vérité, à la loi que Dieu avait transmise. Si c'était d'autres choses, il n'a pas suivi d'autres choses. Seulement ce que Dieu avait transmis à Moïse. C'est ça qu'il devait. Nous aussi, nous ne devons pas suivre des discours des gens, des discours des églises, des religieux. Mais ce qui est écrit, lui, il était fidèle à la loi que Dieu avait transmise à Moïse. Nous, aujourd'hui, nous devons être fidèles à ce qui est écrit. Je dis que dans tout ce que nous écoutons de révélations, des prophéties, ce qui est facile à vérifier, c'est la parole de Dieu. Et donc, aucun autre moyen de communication ne va remplacer la parole de Dieu. Oui, même les prophéties, la Bible dit qu'il faut les examiner. Tout comme on examine ce qui est écrit. Mais avec ce qui est écrit, on sait lire pour voir si ce qu'on nous dit est vrai ou pas. Mais avec la prophétie, il faut encore vraiment prier pour que... C'est comme ça que, voilà... On abuse des gens aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils savent que je peux raconter n'importe quoi. Et en tout cas, c'est très difficile pour que la personne voilà, puisse être à 100% sûr que c'est la vérité ou que ce n'est pas la vérité. Alors, c'est alors que tu réussiras, que tu connaîtras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, tu auras du succès, tu réussiras si tu comprends, tu as la connaissance de la parole de Dieu et que tu es attaché à la parole de Dieu, que tu marches dans la parole de Dieu, que tu es obéissant, alors tu connaîtras du succès. C'est ce que nous avons dit. Seule la vérité conduit au succès, à la réussite. Alors, par contre, notre deuxième et dernier texte d'aujourd'hui, c'est dans Genèse, chapitre, au chapitre 2. Quand la vérité te conduit au succès, le mensonge, lui, te conduit à la ruine. Genèse chapitre 2. Nous allons lire le verset 16 et 17. Alors, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger, tu as l'autorisation,
tous les arbres du jardin sont à ta disposition. Tu en manges comme tu veux. Il n'y a pas de problème. La vérité implacable. Ok. Merci beaucoup, mon frère. Voilà. Donc, tu peux en manger. Ça, c'est la vérité. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je tiens à souligner quelque chose ici. Souvent, on ne fait pas attention. Dieu n'a pas dit ici, il n'a pas parlé de toucher ici. On peut toucher quelque chose sans la manger. Nous devons être clairs. La précision, c'est ça la vérité. Il a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, donc voilà, tu ne toucheras pas. Il donna cet ordre, tu mangeras de tout, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est la vérité. Et si Adam et Ève voulaient se retrouver jusqu'aujourd'hui en vie, plein de vigueur, pour l'éternité, et nous avec eux, voilà ce qu'ils devaient faire. La vérité. Ils devaient garder cette vérité. Ils devaient demeurer dans cette vérité. C'est ce qu'ils devaient faire. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a des choses que Dieu nous demande. Si nous voulons récupérer, si nous voulons retrouver cette vie éternelle qui a été perdue, parce qu'ils ne se sont pas soumis à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, si nous voulons la retrouver, c'est ça la condition aujourd'hui. Le combat que nous combattons aujourd'hui, c'est justement pour retrouver ce que Adam et Ève avaient perdu dans le jardin d'Éden à cause de la désobéissance. Et Dieu qui est bon, il nous a donné, disons, une seconde chance pour qu'on puisse retrouver la vie éternelle. Maintenant, nous pouvons dire, oui, Adam et Ève n'avaient pas écouté. C'est à nous maintenant d'obéir. Nous avons encore la possibilité aujourd'hui de retrouver le paradis, de retrouver la vie éternelle. À quelles conditions? À faire ce que eux n'ont pas pu faire. Maintenant, nous allons au 3. Genèse 3, versets 1 à 6. Genèse chapitre 3. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? 1 à 6 rapidement. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Bon, moi je ne vois pas dans l'ordre que Dieu avait donné le verbe toucher. En passant, on peut passer à côté d'un arbre et que l'arbre nous frotte sans qu'on l'ait mangé. Il était question de manger, il n'était pas question de toucher. Tout ce que nous touchons, nous ne le mangeons pas. Il y a des choses, des produits, par exemple, il y a des produits dangereux partout dans nos maisons. On les touche, on s'en sert, on fait des choses avec, mais on ne les mange pas et ils ne tuent pas. Donc, il pouvait se frotter en passant, sans faire attention, il pouvait comme ça, l'arbre, enfin voilà, sans le manger. Donc, c'était déjà quelque chose, on a dit, vous ne mangerez pas, et lui il a ajouté, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc, Dieu n'avait pas dit deux choses, si vous touchez, vous mourrez, ou si vous mangez, vous mourrez. Il avait dit, si vous touchez, si vous mangez, c'est touché. Moi, dans ma version. Oui, ici, on dit, vous ne mangerez pas et vous ne toucherez pas. Mais je ne sais pas, dans Genèse chapitre 2, Dieu a dit, ne mangez pas et ne touchez pas. Je ne sais pas. Mais moi, dans la version que j'ai dans Genèse 2, 16, 17, on dit, vous ne mangerez pas. En tout cas, dans toutes les versions que moi j'ai dit, vous ne mangerez pas. Hein, donc, le toucher ici vient dans la bouche de Ève. Mais dans Genèse 2, quand Dieu a parlé à Adam, il n'y a pas le verbe toucher. Regarde bien. Alors, on continue. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres, et oui voilà, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous voyez, même Satan insiste sur le fait de manger et pas de toucher. Satan sait que c'est en mangeant que des problèmes allaient se poser. Voilà. Ok, donc Satan sait qu'il dit, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Voilà. Il y a une partie de vérité ici. C'est qu'on dit la vérité est totale, la vérité est complète, elle est vue, mais elle est...
Voilà, merci beaucoup. Donc c'était ça. La vérité, ce n'est pas un mélange. Je vous ai déjà donné un exemple où j'ai dit que si quelqu'un veut te tuer, il va te donner un verre d'eau, mais il va mettre du poison dedans. Il ne peut pas venir comme ça avec tout un verre d'acide. Non, ça ne marchera pas parce que tu verras, tu comprendras tout de suite que... Et aujourd'hui, les prédateurs tuent les enfants de Dieu. Ils viennent avec la Bible, ils viennent avec une partie de la vérité, mais ils mélangent avec du mensonge. Voilà ce qui se passe ici. Dieu sait que le serpent à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez... Il dit déjà, vous ne mourrez point. Voilà le mensonge. Dieu a dit, vous mourrez. Et lui, il dit, vous ne mourrez point. Donc, il met un peu de mensonge et il ajoute, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Oui, ils ont connu le bien et le mal. Donc, il y a une partie de vérité. Leurs yeux se sont ouverts. C'est ce qui est arrivé. Mais le problème de Dieu, c'était qu'il meurt. C'était ça le danger, qu'il meure. Et donc, s'ils mangeaient, ils allaient mourir. Ça c'est. Mais Satan a contredit, il a menti, il a dit, vous ne mourrez pas. Et ils ne sont pas vivants aujourd'hui, ils sont morts. Mais le fait que leurs yeux s'ouvrent, qu'ils aient la connaissance du bien et du mal, ça c'était vrai. C'est parce que l'arbre s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, c'était la vérité. Oui, l'arbre, c'était bien l'arbre le fruit de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On vient vous embrouiller avec une partie, un peu de vérité, auquel on met de mensonges. Aujourd'hui, il y a trop de mélanges. C'est là qu'on dit qu'il faut être attentif. De bout en bout, ça doit être la vérité. Satan a mélangé deux choses ici. Il a mis le mensonge, vous ne mourrez pas, mais il a parlé quand même du fait que leurs yeux allaient s'ouvrir. Oui, leurs yeux se sont ouverts, parce que cet arbre s'appelait comme ça. C'était une partie de vérité, mais à la vérité, il avait ajouté le mensonge, vous ne mourrez pas, et ils sont morts. Ils sont morts. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit et en mangea et donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Donc, maintenant, ils connurent qu'ils étaient nus. Voilà, le bien et le mal qui étaient cachés. Et ayant cousu les feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, la perdition. À cause de quoi? Le mensonge. Quel était le mensonge? Vous ne mourrez pas. La vérité, c'était vous mourrez. Le mensonge, c'était vous ne mourrez pas. Et ils sont morts, ils se sont éloignés de Dieu. La mort spirituelle, c'est l'éloignement de Dieu. Et qui étaient habitués dans la présence de Dieu, qui aimaient la présence de Dieu. Ces jours-là, ils n'ont pas voulu rester dans la présence de Dieu. Ils se sont cachés, ils se sont éloignés. Et spirituellement, le même jour, ils étaient morts. Et à cause de cette absence de Dieu, eh bien, ils allaient suivi la mort physique. Voilà pourquoi nous avons dit que la vérité, tant qu'on reste attaché à la vérité, voilà, oui, Carla, donc j'ai compris. Au chapitre 3, toucher. Et le toucher ne vient pas de Dieu. Le toucher vient de la femme. Dieu n'a pas prononcé le mot toucher, il a prononcé le mot manger. C'est là que je dis faites attention, la parole de Dieu doit rester pure. Il ne faut pas ajouter, d'ailleurs on dit la parole de Dieu est éprouvée, c'est Proverbe qui le dit, la parole de Dieu est éprouvée, n'y ajoutez rien et ne retranchez rien. Apocalypse dit aussi la même chose, ajouter et retrancher c'est compliqué. Quand on dit ne mange pas, il ne faut pas parler de toucher. Dieu avait dit vous ne mangerez pas, mais la femme a ajouté déjà vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Donc, c'est un ajout. Et la Bible n'aime pas qu'on ajoute. C'est très dangereux. Je vais pour terminer, je crois que nous avons compris. Donnez ce verset-là, si vous pouvez le mettre, Carla ou Freste, Steve, si vous savez le mettre ce verset-là sur... le mettre, c'est Proverbe. Attendez, je vais vous le donner. Qui consiste à ajouter. La femme avait même déjà ajouté des choses alors qu'il ne fallait pas ajouter. Elle a ajouté. Attention, aujourd'hui, n'ajoutez rien à la parole de Dieu. Proverbe 35. Proverbe, merci Carla. Proverbe 30, verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. S'il vous plaît, ça vous savez le mettre. Toute parole de Dieu est éprouvée.
Voilà. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Le verset 6 dit, n'ajoute rien à ses paroles. 5 et 6. Mais aussi 6, s'il te plaît. C'est dans 6 surtout qu'il y a ce que nous cherchons. N'ajoutez rien à ses paroles. Des peurs qu'il ne te prenne et qu'il ne te soit trouvé menteur. Nous parlons de la vérité et du mensonge. S'il te plaît, ajoute le 6 et surtout parce que dans 5, c'est une partie. Donc, toute parole de Dieu est éprouvée, c'est-à-dire que c'est une parole complète qui n'a pas besoin qu'on y ajoute quelque chose. Donc, Proverbe, surtout 6, voilà. Donc, vous pouvez ajouter 6, donc ajoutez, voilà, 5, 6. Donc, Dieu est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui son refuge. N'ajoute rien à ses paroles. Des peurs qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Eh bien, la femme qui est entrée dans le mensonge, qui a ajouté, c'était un ajout, c'était pas Dieu. Et Satan a dit, vous ne mourrez pas, alors que Dieu avait dit, vous mourrez, et la conséquence, aujourd'hui, nous mourrons. Les choses n'ont pas trop changé, donc faisons très attention. Restons attachés. La vérité, c'est quand on n'ajoute rien, quand on ne retranche rien, on la donne comme elle est, comme c'est écrit. C'est pourquoi nous devons vérifier. Est-ce que dans ce qu'on nous transmet, on ne nous a pas ajouté des choses? Est-ce que dans ce qu'on nous transmet, est-ce qu'on n'a pas retranché des choses? N'ajoute rien à ces paroles, sœur Carla. Attention, ça c'est des principes. Quand vous écoutez, écoutez bien. Est-ce qu'il n'y a pas des choses de trop, c'est-à-dire des choses qui ne viennent pas de la parole de Dieu et qu'on a mélangé à la parole de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui manquent lorsque nous lisons, lorsque nous expliquons, lorsque nous transmettons la parole de Dieu? Est-ce qu'on ne retranche pas des choses? Des peurs, par exemple, de faire du mal ou de mécontenter certaines personnes? Non, nous devons le dire. Quand Dieu dit, ça c'est un péché, nous devons dire que c'est un péché. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. La vérité conduit au succès, à la réussite. Le mensonge conduit à la ruine. Un exemple, Adam et Ève, ils ont écouté le mensonge, ils ont été ruinés pour l'éternité. S'ils étaient demeurés dans la vérité, eh bien, ils auraient réussi. Un autre exemple, Josué, il a réussi la conquête de la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il est resté attaché à la vérité. Soyez abondamment bénis. Au nom de Jésus-Christ, et disons tout simplement merci au Seigneur. Père Tout-Puissant, nous te bénissons encore parce que nous venons de passer du temps dans ta parole à la partager entre frères et sœurs comme cela nous est recommandé. C'est une bénédiction, Seigneur. C'est vrai que nous avons, pour certains, eu des journées, certains ont eu des journées difficiles, mais nous nous sommes efforcés, Seigneur, de nous approcher de toi, d'écouter ta parole, de te réserver du temps. Et parce que nous savons que écouter ta parole, c'est une bénédiction, et surtout si on la met en pratique. Et donc, nous te prions pour que tu puisses nous aider, après avoir écouté, toujours à garder. À ne pas être comme ces gens qui ont reçu la parole le long du chemin ou sur un terrain épineux ou sur un terrain pierreux et qui n'ont pu rien produire. Nous voulons produire. Nous voulons que nos cœurs soient cette bonne terre qui produit au centuple. Nous voulons être comme David lorsque nous écoutons la parole, la serrer dans notre cœur. Nous voulons être comme Paul, rester attaché à la parole. Nous voulons être comme Jacques dit, celui qui regarde profondément dans la loi parfaite de Dieu et qui met en pratique ce qu'il a écouté, c'est celui-là qui y est béni. Merci, nous savons que tu es le Dieu qui bénit, le Dieu bon, le Dieu merveilleux. Merci pour la grâce que tu nous as faite aujourd'hui, Seigneur, d'être compté parmi les vivants, en renouvelant le souffle de vie à tous ceux qui ont écouté. Les morts ne peuvent plus écouter la parole. Nous avons écouté parce que toi, tu nous as laissé en vie. La gloire, l'honneur et la louange te reviennent, Père. Et je te prie, Seigneur, même pour ceux qui n'ont pas écouté tout de suite, qui écouteront plus tard, pour que tu puisses encore nous assister tous, et Seigneur, nous avons encore du chemin à faire et des combats à mener, pas toujours faciles, mais nous comptons sur ta présence. C'est toi qui as dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Oui, Seigneur, ce qui nous rassure, c'est de savoir que nous ne sommes jamais seuls. Et surtout que tu nous as dit qu'ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront pas. Oui, encore que, ne craignez pour le monde parce que j'ai vaincu le monde.
Nous savons que nous avons un Dieu qui a été avec Josué, qui ne l'a pas lâché, et il a réussi dans ses entreprises. Nous aussi, comme Paul, nous savons que nous allons réussir parce que nous ne sommes pas seuls. À toi la gloire, l'honneur et la louange au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain aux heures habituelles. Soyez bénis.